Émancipation, culture et monde du travail, c'était le titre du débat de ce matin à la Maison professionnelle du spectacle vivant ici à Avignon. Et Bruno Lejara, qui est devant moi, était un des intervenants. Bruno Lejara, vous êtes metteur en scène et vous êtes aussi le fondateur du centre, redites-moi. D'art et de transformation sociale d'Arras qui s'appelle l'Envol. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez commencer par nous dire un petit peu ce que vous faites avec ce centre? Avec ce centre, on essaie de faire de la cohésion citoyenne, on va dire. C'est-à-dire qu'on travaille avec des jeunes des quartiers dits prioritaires du Pas-de-Calais, qui sont des décrochés scolaires, des jeunes qui ont arrêté l'école sans diplôme et qui, pour certains, depuis 2-3 ans ou plus, galèrent, sans envie, sans projet, etc. Et je me suis dit, moi, à travers mon expérience de metteur en scène, qui travaille depuis 20 ans dans le bassin minier du Pas-de-Calais, que peut-être que l'art avait un rôle à jouer là-dessus, en me servant d'autres expériences sur d'autres territoires qui avaient pu exister. Et je me suis dit, j'ai inventé un dispositif qui s'appelle la classe départ, où on prend entre 15 et 18 jeunes de 16 à 25 ans pendant 7-8 mois, et qui, à raison de 25 heures semaine, font du théâtre, de la danse, du chant. Non pas pour devenir, c'est pas une école d'art, ils ne deviennent pas comédiens ou artistes, mais l'art sert à leur redonner, on va dire, une espèce de béquille pour pouvoir se lancer dans la vie. Donc autour de ça, il y a des projets citoyens, il y a des projets d'immersion en entreprise. On est sur quelque chose d'un peu innovant. D'ailleurs, on a eu un label d'innovation sociale par le département du Pas-de-Calais et en cours aussi par d'autres, par le ministère de la Culture par exemple. Donc voilà, on essaie de chercher là aujourd'hui dans les dysfonctionnements si on ne peut pas trouver d'autres moyens d'insertion, et je crois que l'art et la culture ont un rôle à jouer aujourd'hui. Alors, je pense qu'il est important de rappeler que dans le Nord, dans la région dans laquelle vous êtes implanté, le problème de l'accès au travail est encore plus présent que peut-être dans d'autres départements, puisque vous travaillez avec des jeunes qui, pour certains, sont la troisième génération de chômeurs, c'est-à-dire que leur père était chômeur, leur grand-père était chômeur, donc ils n'ont pas du tout cette culture du travail. Comment est-ce que, enfin, dans quelle situation est-ce que cela les met en fait? Mais c'est-à-dire que quand on a des jeunes qui vivent des minima sociaux depuis leur naissance, c'est difficile de dire tu vas aller travailler pour 600 euros par mois à mi-temps, parce que ils ont été toujours dans une logique de survie dans leur vie. Beaucoup de familles monoparentales où la mère élève toute seule les enfants, avec une paupérisation très importante, des problèmes de logement, des problèmes d'addiction, etc. Donc on s'est dit, là aujourd'hui, redémarrons à zéro. Qu'est-ce que c'est que le travail? Qu'est-ce que vous aimeriez déjà, après avoir rejeté l'école, parce qu'ils ont tous rejeté l'école, quelles seraient aujourd'hui vos envies de travail? Et donc on passe comme ça sur des utopies, c'est j'aime pas, j'aime faire ça, j'aime pas faire ça, etc. Et la danse, le théâtre, etc. deviennent des moyens d'expression, deviennent des moyens pour eux de trouver un goût à la vie, un goût à la société. Donc on a en parallèle des projets citoyens. Là, on vient de finir une action avec un centre d'Emmaüs pour soutenir les sans domicile fixe l'été dans la rue. Donc ils ont fait une collecte, etc. Donc c'est revenir au cœur de la société et se dire je fais partie du monde, j'ai des choses à dire. J'ai des choses à témoigner, ma vie est intéressante, même si je suis jeune, mais je peux me raconter, je peux raconter les gens. Et voilà, on part de ça. La perte d'expressivité, pour moi, et la perte d'expression est l'une des choses les plus problématiques dans la société. Donc finalement, le travail que vous faites avec eux, pardon, si je comprends bien, consiste à leur redonner la capacité à se projeter eux-mêmes dans leur propre vie, à s'émanciper peut-être d'une certaine forme de fatalité, à regagner de la fierté dans ce qu'ils font. Est-ce que ça résume bien ce que Ça vous venez résume de tout dire? à fait, c'est redonner de l'espoir. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre pays, on a besoin de revisiter les modèles. On a un État qui est régalien, qui assure le fait que le pays s'écroule pas, que les gens meurent pas de faim de manière définitive, mais innover, malgré tout ce qui est dit, c'est pas forcément par le haut que ça va se passer. Donc nous, on travaille avec des acteurs de terrain, avec la Fondation Abbé Pierre, avec la CAF, avec le Pôle emploi, avec aussi les partenaires culturels, à essayer au jour le jour de faire évoluer notre projet. C'est-à-dire qu'on est dans une forme d'autogestion avec les jeunes, et eux-mêmes, quand il y a un atelier qui se passe pas bien, quand ils ont des envies, ils peuvent proposer.
le lieu qu'on a, qui est un espace de travail dans une ancienne usine justement, qui était le réfectoire d'une usine historique d'Arras, il est autogéré par les jeunes, ils peuvent proposer des projets à l'intérieur, ils peuvent, et à chaque fois qu'on a un événement, ils participent à la vie de cet événement. Et ce qui est important aussi à dire, c'est qu'ils sont en service civique, donc on a réussi à avoir ce label de service civique qui en général est pensé comme, on va dire, des stages dans des associations. Là aujourd'hui, le service civique qu'ils font là, c'est au sens premier du civisme. C'est-à-dire que pour moi, en sortant de chez nous, ils ont une connaissance et un rapport au regard sur le monde un peu différent. Et ça coûte de l'argent, bien sûr. C'est pas un projet qui coûte peu cher, mais globalement, sur ceux qui sont sortis l'an dernier, il y en a 3 qui sont en CDI, donc ils vont payer les impôts, ils ont un logement, etc. Et concrètement, c'est comme ça qu'on reconstruit la société. Et on fait tout un travail aussi avec les familles, avec les parents, avec les frères et sœurs, avec le quartier d'où ils sont originaires. Donc il y a vraiment cette espèce de pelote de laine à retisser ou à dérouler. Ça dépend des moments, mais en tout cas, voilà, moi on est sur des utopies concrètes, sur de l'espoir, et je crois que je forme pas ce que je dis aux structures culturelles, parce que des fois on m'appelle et me dit ouais, est-ce qu'ils peuvent venir voir un spectacle? Je dis bah, oui, ils peuvent venir voir un spectacle, mais je forme pas des spectateurs, je forme des citoyens. Et que dans une région comme la nôtre, où il y a de plus en plus de rejets de l'autre, de plus en plus de replis communautaires, de plus en plus de choses, on a besoin d'espoir, on a besoin de rêver, quoi. On a besoin vraiment de se dire la fatalité, elle n'existe que dans nos têtes. Bien sûr qu'il y a des drames humains, mais ce que je vois moi au quotidien avec eux, c'est que je vois des jeunes s'ouvrir et avoir envie de bouffer la vie, quoi. Et c'est un peu ça l'envol. Ça s'appelle la classe départ parce que le départ, il démarre au bout des 7 mois. C'est pas quand il rentre, c'est en sortant de chez nous, quoi. Et l'émancipation, c'est la clé de notre formation, ou en tout cas de notre intervention. Bruno Lejara, merci beaucoup pour avoir partagé ce moment-là avec nous, et puis bon séjour du coup en Avignon. Merci à vous. Merci. Au revoir.